On voit souvent des infos qui nous disent qu'une épidémie a démarré, qu'elle progresse, qu'elle est en cours, mais en fait on voit rarement passer l'annonce qui nous dit qu'une épidémie est terminée. Pourtant c'est une question essentielle, en fait on a besoin de savoir quand une épidémie est terminée pour ajuster les ressources qu'on met pour lutter contre le problème et les rediriger vers un autre problème plus urgent. Mais alors comment on sait quand une épidémie est terminée? On va distinguer deux grands cas, les outbreaks et les épidémies saisonnières. Les outbreaks, c'est des épidémies très localisées. En fait, on part de 0 cas et on a une augmentation soudaine et inattendue du nombre de malades. Donc l'épidémie de méningite de mars 2026 au Royaume-Uni, elle est dans cette catégorie. Un autre exemple qui parle beaucoup, c'est les toxi-infections alimentaires collectives. Donc là où on va avoir un groupe de personnes qui vont manger un aliment contaminé et qui ensuite vont tomber malades. Donc dans ces cas-là, pour savoir quand l'épidémie est terminée, l'OMS recommande de s'appuyer sur la période d'incubation. Alors c'est quoi ça? Donc la période d'incubation, c'est la durée entre le moment où une personne va être infectée et le moment où cette même personne va développer des symptômes, donc quand elle va tomber malade. L'OMS suggère que si pendant une durée égale à 2 fois la période d'incubation, il n'y a aucun nouveau cas qui est détecté, alors l'épidémie est finie. Pourquoi ça marche ça? Au bout d'un moment, ça devient improbable qu'il y ait des personnes contaminées qu'on n'aurait pas encore détectées. Ça veut dire que ça serait des personnes qui auraient été infectées et puis qui restent sans symptômes pendant hyper longtemps. Donc dans ce cas-là, l'option la plus probable, c'est plutôt qu'il n'y a plus personne d'infecté, donc que l'épidémie est terminée. Donc par exemple, pour la méningite, cette période d'incubation, elle peut aller jusqu'à 10 jours. Donc si jamais on n'observe pas de cas pendant 20 jours, alors on peut se dire que l'épidémie est terminée. Le deuxième cas dont on doit parler, c'est les épidémies saisonnières. La grippe, la gastro. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a toujours des cas de ces maladies pendant toute l'année. Donc dans ce cas-là, ce qu'on doit déterminer, c'est un seuil épidémique. Si on est au-dessus, alors on est en épidémie, et si on est en dessous, alors il n'y a pas d'épidémie. L'utilisation d'un seuil ici, ça marche parce que ça nous permet de distinguer une période normale d'une période anormale avec plus de cas que prévu, et donc d'ajuster les moyens nécessaires pour lutter contre la maladie. Par exemple, pour la grippe en France, Santé publique France a un algorithme qui s'appuie sur les données de passage aux urgences, les données de SOS médecins et les données du réseau de médecins généralistes Sentinelle. Pour qu'on considère que l'épidémie est terminée, il faut que tous ces indicateurs repassent sous leur seuil épidémique respectif. Voilà, donc la prochaine fois que vous entendrez plus parler d'une épidémie parce qu'elle est terminée, vous saurez comment on a décidé ça.